avec un hommage. C'est beau. Ouais, c'est beau. On a un spécialiste, vous êtes un spécialiste de la musique notamment, et de la philosophie, on l'a vu. Mais nous, on a un spécialiste en tout, mais surtout en n'importe quoi. Voici Thierry Rocher. Thierry. Très élégant ce soir. Vous êtes très élégant et je crois que vous allez nous parler d'un sujet qui divise évidemment depuis des centaines d'années, pour ou contre la chasse. Voilà, pour ou contre la chasse. Voilà, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais j'ai de très bonnes questions. Voilà. La chasse qui est ouverte depuis le 25 septembre, et ce jusqu'au 28 février. Alors tout d'abord, les pour et les contre sont souvent déterminés par l'endroit où ils habitent, en ville ou à la campagne. Cela dit, tirer un coup, ça peut se faire n'importe où. Il y a des questions qui viennent tout de suite à l'esprit. Doit-on chasser à jeun? Les mauvais tireurs ont-ils intérêt à être alcoolisés? Faut-il faire des contrôles d'alcoolémie au début ou en fin de chasse? Et par qui? Les chasseurs bourrés? Pléonasme? Doivent-ils être habilités à faire des contrôles? Et cette interrogation existentielle, boire un coup ou tirer un coup, dans quel ordre pour ces activités qui sont complémentaires? Que penser des récriminations des antichasses et de leurs propositions? Comme les propositions de certains, par exemple, qui veulent limiter les horaires pour chasser, par exemple les dimanches impairs, de 9h15 à 10h, avec interdiction pendant les vacances scolaires, en utilisant uniquement des carabines à air comprimé. Il faut bien sûr protéger les randonneurs et les cyclistes, mais tout le monde n'est pas d'accord avec l'idée d'armer les cyclistes et les promeneurs pour qu'ils puissent se défendre et répliquer en cas d'attaque des chasseurs. Oh, le bordel. C'est visuel, hein? C'est vrai que la chasse régule le gibier, mais également le nombre de chasseurs. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah oui, même s'ils ne s'éliminent que très peu entre eux. Ah bon? 90 accidents de chasse par an, contre 230 en 2000, par exemple, il y a 20 ans. Ah oui, c'est... Et seulement 8 morts l'an dernier. Et selon la Fédération des chasseurs, il s'agit de fautes humaines. C'est rassurant. Les animaux n'y sont pour rien. Et les randonneurs non plus. Alors, je voudrais m'adresser aussi un message aux chasseurs destiné aux enfants de chasseurs. Il ne faudrait pas leur offrir à Noël des fusils en jouets. Ça leur fait croire que les armes sont inoffensives. Il faut les remplacer par des vrais. Encore un moyen de réguler le nombre de futurs chasseurs. Voilà. Alors, autre question des citadins. Comment obtenir son permis de chasse et à quel âge? Alors, c'est à partir de 15 ans et ça coûte 46 €. Pas cher. Et il paraît que c'est un examen très difficile à rater. C'est vrai, c'est vrai. Et attention, on peut perdre son permis, notamment suite à un homicide commis par tir direct. C'est possible. Ça n'arrive jamais, mais c'est possible. Vous voyez? Ah oui. Alors, dans mon enquête, des questions sont souvent revenues. Quelle arme choisir? Oui. Les kalachnikovs sont-elles autorisées pour chasser le gros gibier? Si oui, plutôt à la campagne ou en ville? La chasse de nuit pratiquée au bois de Boulogne nécessite-t-elle un permis de chasse? Eh bien non. Simplement une autorisation que, personnellement, j'ai obtenue sans peine. D'ailleurs, sur place, j'ai rarement manqué de cartouches. Merci. Alors, d'autre part, et j'ai gardé le moins réjouissant pour la fin, de plus en plus de femmes chassent.
Un sondage m'a montré que la grande majorité des femmes ne négligeraient pas les tâches ménagères qui leur incombent avant de se lancer dans ce loisir masculin. Encore heureux. Voilà. À ce sujet, un tableau. Oui, j'ai voulu quand même... Alors, il y a deux tableaux. Il y a les hommes et les femmes. Les hommes, en haut, ça montre en fait la population qui chasse depuis... Alors, le record, c'était en 1976. Alors, c'est des actifs, hein. Ce n'est pas ceux qui ont simplement une arme, c'est ceux qui tirent avec. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Alors, il y avait 2,2 millions de chasseurs en 1976 et ça ne cesse de baisser dans les actifs pour arriver à 1,2 million aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe pour les femmes? Eh bien, les femmes, c'est une progression constante, puisqu'actuellement, il y a 24 000 femmes qui chassent en France. Oui, mais contre 1,2 million de chasseurs, ça oui, ça fait 2%. 2%. Donc la parité n'est pas loin. La parité... La parité arrivera un jour. Enfin, j'ai une projection scientifique avec mes chiffres. Nous situe à peu près vers 2090. Ah ben ça va. Donc, je vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs. En 2090, les plus fidèles de la revue de presse seront là, j'en suis sûr. Et nous regarderons les chiffres. Et voilà. Et donc, les femmes chassent de plus en plus. Il faut le savoir. Merci pour cette explication. Voilà, ça n'a aucun intérêt, mais enfin, je vous le dis quand même. Hein. Alors, les randonneurs, les cyclistes se plaignent des chasseurs. Par contre, les chasseurs se plaignent beaucoup moins de la présence des promeneurs, même vivants. Hein, c'est vrai. Il faut bien que les chasseurs sont plus faciles à vivre. Alors, les chasseurs, il faut reconnaître qu'ils sont utiles, mesdames, messieurs, pour se prémunir contre la prolifération animale dans les campagnes, où l'on n'entend pas seulement mugir les féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras. C'est fou. Sincèrement, les animaux, c'est assez calamiteux et négatif, vous en conviendrez. Et la langue française le confirme, vous le savez. Ne dit-on pas un froid de canard, une tête de cochon, une vie de chien? C'est vrai. Mais comme dirait le fameux philosophe chinois Li Shih-tzu, heureusement qu'il y a aussi gay comme un pinson et pédé comme un phoque. Bravo, c'est admirable. C'est remarquable. Pierre Rocher qui est au Lausanne, Flop Chef, dans Flop Chef au Lausanne, avec notamment Jacques, Michel et Florence. Et toujours en librairie avec La mort en partage, son roman aux éditions de Boré. Des noms, les éditions de Boré. C'est magnifique. Vous avez découvert un philosophe, Ki Shih-tzu. Oui. C'est à mettre dans la collection. Oui. Il est très, très important, Ki Shih-tzu.